Shalom, chers frères et sœurs. C'est un très grand plaisir d'être avec vous encore une fois ce soir. Et nous avons le grand plaisir et l'honneur d'avoir avec nous le docteur José Bokassa, qui est ici à Raleigh, à Icon. Et ceci est une production de Icon TV. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, bien-aimé. C'est un grand plaisir de vous avoir ici avec nous. Et pour présenter le pasteur juste un peu, c'est l'auteur du livre Le mystère des 4 vents. Et il est ici avec nous. Aujourd'hui, c'est vendredi. Et ce dimanche, il va prêcher sur le vrai moi. C'est le thème qu'il va prêcher ce dimanche 5 juin. Qu'est-ce que vous pouvez un peu nous dire sur vous, avant qu'on puisse parler du thème le vrai moi? Parlez-nous un peu de vous et de votre carrière pastorale. Oh, merci beaucoup. Je crois, comme on venait de le dire, je m'appelle docteur José Bokassa. Je suis pasteur, fait aujourd'hui plus de 20 ans que j'ai évolué particulièrement à l'église Centre évangélique La Résurrection à Kinshasa. Je suis marié à une épouse qui s'appelle Chantal et j'ai 2 filles, Anne et Bérénice. Je crois que c'est suffisant. Ok. Et vous priez, vous êtes basé ici aux États-Unis ou bien à Kinshasa? Oui, depuis un certain temps, ça fait plus ou moins 4 ans que je suis ici, particulièrement à Charlotte, ici en Caroline du Nord. J'étais venu pour des raisons, certaines formations, mais ma base, bien sûr, est au Congo, à Kinshasa. Ok. Merci beaucoup d'être venu. Vous avez été invité par le révérend Caleb. Et aujourd'hui, le thème, c'est le vrai moi. Avant qu'on puisse commencer, expliquez-nous un peu, vous avez choisi ce thème, le vrai moi. Qu'est-ce que vous voulez dire par le vrai moi? Comment est-ce qu'on peut comprendre le vrai moi? Oui, le vrai moi, c'est que, vous savez, quand il y a le vrai, il y a toujours le faux. Et vous voyez, la plupart du temps, on parle de Dieu vrai, mais on parle aussi des faux dieux. Quand vous allez trouver les dollars, vous aurez des vrais dollars et des faux dollars. Donc à côté du vrai, il y a toujours le faux. Alors il faut que les gens arrivent à découvrir réellement la vraie identité, parce que la crise d'identité est un problème. Donc c'est pourquoi Dieu nous a inspirés à trouver ce thème pour que nous puissions réellement nous découvrir pendant ce temps que nous allons partager la parole de Dieu. Ok. Donc si vous dites qu'il y a le vrai moi, c'est-à-dire il y a plusieurs moi, expliquez-nous un peu, y a-t-il plusieurs sortes de moi ou de vous? Expliquez-nous un peu sur... Oui, il y a plusieurs sortes de moi. Quand vous lisez la Bible, c'est vrai que ce soir on ne va pas nous étaler sur des versets bibliques, nous allons aborder plus dans le sens de la compréhension. Chaque homme a plusieurs moi. Ok. Vous savez, la plupart du temps, on a une image qu'on a reçue de là où on est né, de là où on a vécu, de là où on a étudié. On nous a donné une image. Et parfois, on est arrivé à prendre cette image et l'intérioriser. Et la faire de ça une vraie image de nous. Et beaucoup de gens fonctionnent selon cette image-là, selon ce qu'on a dit de lui, depuis qu'il grandissait, en famille, à l'école, même à l'église. Donc ça, c'est un moi selon l'homme, qui peut ne pas être vrai. Mais il y a aussi le moi que le diable nous présente. Quand on a fait un parcours sur la terre, la façon dont on a vécu, peut-être qu'on a connu beaucoup d'échecs, beaucoup de problèmes. Parfois, on arrive à s'identifier par rapport à ses réalités, par rapport à son histoire. C'est comme ça, vous allez voir dans la Bible, il y a certaines personnes déjà transformées, converties, mais on appelle toujours Rahab la prostituée. Vous allez voir Ruth qui est adoptée par Israël, mais on l'appelle toujours la Moabite. Donc on colle toujours une identité à quelqu'un. Et parfois cette identité commence à influencer la vie de la personne et le diable utilise toujours ces moi-là pour commander la vie de la personne. Mais il y a aussi le vrai moi, qui est selon l'image de Dieu, qui est selon la pensée de Dieu. Quand Dieu t'a créé, toi, il t'a donné une image, il t'a donné une nature, il t'a donné des qualités qu'il a mises en toi. C'est pour ça que tu vois, quand il vient se présenter devant Gédéon, il appelle vaillant héros. Cependant, Gédéon avait l'image de lui selon sa famille. Oui. Je suis petit, ma famille est la plus pauvre, mon pays est opprimé. Donc voilà notre identité. Mais ce n'était pas ça la vraie identité selon Dieu. La vraie identité pour Gédéon, c'était vaillant, héros. Ok.
Donc le vrai moi, c'est cette identité qui nous a été donnée par Dieu, voilà. C'est qu'on obtient des hommes ou bien du diable qui peut nous donner pour essayer de nous guider dans les erreurs. Exactement. Et dans ce cas, comment est-ce qu'on peut faire pour découvrir ce vrai moi? Ah oui, c'est ça ma mission, donc c'est pour ça que je suis venu. Je crois que alors à ce moment-là, on verra avec vous dans la parole de Dieu. Je vais utiliser. Ici, j'ai déjà parlé sur Proverbe 30, dans sa première partie, où je parlais des 4 petits animaux. Là, je me suis étalé sur les fourmis, les damans, les sauterelles et les lézards. Alors, mais il y a une suite sur ça. À partir du verset 29, Proverbe 30, où on parle maintenant du lion, du bouc, du cheval, du roi. Alors, c'est dans ces 4 autres êtres qu'on va découvrir. Donc c'est dans la parole de Dieu qu'on va découvrir le vrai moi. Parce que c'est la parole de Dieu qui est comme le miroir, qui nous révèle ce que nous sommes réellement. Et c'est au travers de cette parole, et particulièrement au travers de ce séminaire, qu'on va découvrir qui est le vrai moi. Okay. Et pourquoi c'est important de découvrir le vrai moi? Ah oui, j'ai suivi, comme je suis membre parfois présent ou de loin de cette église, je sais que cette année, c'est une année de conquête. Alors, on ne peut pas conquérir quelque chose si on ne sait pas qui on est et qu'est-ce qu'on a. Il faut qu'on découvre ce qu'on est réellement. Alors, à ce moment-là, on peut conquérir et on peut être des vrais conquérants. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous a mis à cœur de prendre ce passage afin de montrer aux enfants de Dieu qui ils sont réellement. Parce que si on ne se connaît pas, on ne sait pas aller plus loin que ça. Okay. Et bon, je suis un peu curieux, j'ai un peu lu le livre, le mystère des 4 vents. J'ai eu la chance de lire ça aujourd'hui. Et est-ce que vous pouvez un peu nous parler de le contenu de ce livre? C'est un livre qui a l'air très intéressant. Et est-ce que vous pouvez donner un peu à nos auditeurs et téléspectateurs une idée du contenu qu'ils vont trouver dans ce livre, Le mystère de 4 vents par Dr José Bokassa? Ah oui, c'est un message, comme je dis toujours aux gens, c'est vrai que c'est coulé sous forme d'un livre, mais c'est un message que j'enseigne depuis plus de 15 ans maintenant. Alors, c'est fait que partout où j'ai enseigné sur les 4 vents, je ne terminais jamais le message. Et les gens me demandaient toujours, mais pourquoi ne pas l'écouler pour que nous puissions avoir la possibilité de tout lire. Particulièrement le 4 vents, comme je dis, je l'ai déjà prêché ici, c'est un message puissant, très important, qui généralement amène une révolution dans sa dimension de prier et de comprendre les choses de Dieu. C'est plus amener les gens à une autre dimension de la prière, comprendre comment Dieu peut utiliser la nature, peut utiliser certaines choses pour accomplir de grandes choses selon que nous exploitons sa parole. Donc, comme le premier chapitre parle de l'importance de la parole parlée. Donc, le pouvoir de la vie et de la mort est sur notre langue. Alors, quand on découvre ça, on va voir ce que Dieu a mis en nous, le pouvoir que Dieu nous a donné pour qu'avec lui nous puissions créer. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se comportent seulement comme des mendiants, comme des gens qui supplient pour tout avoir, mais ils ne savent pas que Dieu a dit qu'ils étaient des dieux. Alors, quand Dieu fait de toi Dieu, ça veut dire si lui crée, toi aussi tu peux créer. Ce qu'il fait, tu peux aussi le faire. Dieu a mis ce pouvoir-là en nous. Tu vois, ça va se marier un peu avec ce pourquoi les gens doivent en avoir, parce que ça va se marier un peu avec ce que je vais dire ici. C'est une autre façon de montrer aux gens quelle est leur identité par rapport à ce que Dieu pense d'eux et ce que Dieu a mis en eux, qu'ils doivent déclarer, qu'ils doivent déclencher pour voir le surnaturel avec Dieu. Ok. Et vous avez un mot de la fin que vous aimeriez partager avec nous? Oui, le mot de la fin, c'est que ce temps, c'est un temps favorable, un temps que Dieu a choisi pour chacun de nous. La vie de quelqu'un ne change que dans un jour, parfois au travers des mots. Alors, on ne connaît pas généralement ce jour-là. Je peux vous rassurer que c'est ça le jour. Donc, le jour où Dieu peut changer des choses, le jour où Dieu peut t'amener dans une autre dimension, afin que tu puisses arriver là où il t'attend, pour qu'enfin tu ne dises pas Dieu avait trompé. Dieu ne trompe jamais. Ce qu'il dit reste vrai, mais c'est à nous de prendre cela et de le pratiquer. Et nous verrons réellement sa gloire. En tout cas, merci beaucoup.
C'est un grand plaisir, merci beaucoup. Et ce dimanche, nous allons parler un peu plus du vrai moi, le vrai moi. Ce dimanche 5 juin 2016, ici à Raleigh, à l'église Icon, le docteur José Bukasa a été invité. Et à 10 h, on va tous se rencontrer ici. Et il sera avec nous pendant quelques jours. Ce sera le 5, le 7, le 8 et le 12 juin. Et à les heures, vous pouvez aussi trouver les heures affichées sur l'écran. Et l'adresse ici, c'est le 3408C et Lake Woodard Drive à Raleigh. Et vous pouvez aussi nous appeler pendant la semaine pour prier avec nous à 5 h. Et le numéro de téléphone, c'est le 605 475 4700. Et il y a un code d'accès qui est le 88 60 57 pour prier avec nous chaque matin, du lundi au vendredi de 5 h 30 à 6 h 30. Et venez écouter la parole de Dieu, venez prier avec nous. Il y a des très bons messages qui vont vous édifier. Et cette année, c'est une année de conquête. On aimerait conquérir, on aimerait devenir les gens que nous sommes censés devenir. Le vrai moi, cette personne qui est au fond de nous, qu'on peut devenir. Venez écouter la parole de Dieu, venez prier avec nous. Amenez quelqu'un d'autre. Pour ceux qui prient déjà ici à l'église Icon, amenez quelqu'un d'autre. Amenez vos amis, envoyez cette vidéo et dites-leur de venir. Il y a beaucoup de choses qu'ils vont apprendre avec le docteur José Bukasa qui est ici avec nous avec un très bon message de Dieu. Merci beaucoup en tout cas de cette opportunité que vous avez donnée. Merci. Et pour clôturer, est-ce que vous pouvez nous recommander dans la prière? Que nous allons prier. Grand Dieu, nous te remercions pour ce temps que tu nous as donné. Tu es un Dieu qui n'oublie jamais ses enfants. Tu es toujours près d'eux pour intervenir et agir. Merci Seigneur parce que tu visites tout un chacun de nous au-delà de son entendement et au-delà de ses pensées. Que la gloire et l'honneur te reviennent, toi qui n'as pas changé et qui ne changera jamais. Et je prie en ces moments, Père, que ton peuple soit béni. Au nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Dieu vous bénisse, mon frère. Merci.